Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois d'avril 2020. Allez, pour les poissons s'il vous plaît. Allez, l'énergie des poissons pour avril. Oula, il y en a trop. Oh. Ben dis donc. Allez, les poissons s'il vous plaît. Ok, j'ai ce roi de denier, j'ai ce valet de coupe. Et en dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Bon, alors là, les poissons. Donc, le valet de coupe peut effectivement vous représenter. Puisque vous êtes un signe d'eau, forcément, et les coupes représentent les signes d'eau. Le valet de coupe, au-delà de vous représenter, signifie un nouveau départ émotionnel. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge, comme une nouvelle idée, en tout cas, parce que c'est émotionnel, bien entendu. Donc c'est à l'intérieur de vous, ça peut se manifester concrètement, mais pas forcément. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui change. Comme une envie de construire autre chose, ou en tout cas de faire les choses autrement. Parce que en dos de deck, bah oui, on a donc ce 5 de coupe, et juste derrière on a quoi? On a l'as de denier. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'instaure et qui s'installe dans votre vie de manière générale, je pense. Cette 5 de coupe indique quand même les regrets. Les regrets du passé, la culpabilité, la frustration de ce qui s'est passé, la non-acceptation de notre passé, de nos erreurs ou des erreurs des autres. En tout cas, peut-être la souffrance qu'on a pu ressentir à un moment donné, une certaine forme d'injustice par rapport à une expérience en particulier, par rapport à des événements, une épreuve passée. Il y a quelque chose comme ça du passé qui pour moi est en train un petit peu de s'estomper et de s'en aller. Cette souffrance, cette peine, cette douleur, c'est ce traumatisme, j'entends pour certains, voilà, ce traumatisme du passé est en train un petit peu de partir de votre cœur. En tout cas, c'est la peine et la douleur qui est en train de partir, pas le souvenir. C'est cette énergie négative. C'est comme si vous étiez en train de purifier quelque chose du passé. Mais j'ai l'impression que c'est lointain. C'est pas un passé récent, c'est un passé plus lointain. Et du coup, je vais la laisser là parce que je pense qu'elle est importante. Et du coup, avec ce roi de denier, on nous explique que c'est comme si vous étiez en train de tisser une toile. Tisser une toile, vous êtes en train de construire et de bâtir votre vie. Comme le roi de denier l'a fait, lui, avec une certaine intelligence. Voilà. Une certaine intelligence, lui, il a une intelligence financière. Il sait très bien gérer son patrimoine. Et j'ai l'impression que en fait, vous bâtissez votre existence et votre vie entière sur
pas sur le passé, mais en tout cas sur les expériences du passé, dans le sens où vous retenez les leçons. Même si vous n'en avez pas l'air, parce que quand même on a un valet, donc le valet peut sembler être quelqu'un d'immature et de jeune. Donc même si vous n'en avez pas l'air, c'est un petit peu comme si vous reteniez vraiment les leçons du passé et que vous construisiez votre vie sur ça, sur les leçons apprises. Il y a quelque chose d'extrêmement sain là-dedans. Et il y a une intelligence derrière le fait vraiment de... Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a quelque chose, vraiment il y a quelque chose d'intelligent là-dedans. Et en plus de ça, on a quand même ce valet de coupe. Ce valet de coupe qui nous indique vraiment cette nouveauté émotionnelle. Désolée, ça a coupé. Donc je disais, le valet de coupe, il incarne vraiment cette nouveauté émotionnelle. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui, pour moi, qui s'en va du passé. Quelque chose, c'est un peu comme si vous étiez un peu basé et construit dessus. De manière saine, toujours, mais vous êtes forgé dessus. Alors peut-être que vous êtes forgé effectivement sur un événement traumatisant, un événement qui vous a marqué et qui n'a pas été très pas positif, qui a été triste. Voilà. Un événement triste, un événement de souffrance peut-être, un regret du passé, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, quelque chose de frustrant, où vous vous sentiez impuissant peut-être. Il y a quelque chose où, à mon avis, vous êtes construit là-dessus. Mais vous en avez, pour moi, quand je dis que c'est sain, c'est que vous en avez tiré des forces en fait. Voilà. C'est ça que je ressens. C'est comme si vous en aviez tiré des forces. Mais à un moment donné, cette manière de fonctionner, ce mode de fonctionnement a marché pendant de longues années, parce qu'on est quand même sur un roi là de denier. Ça a marché pendant longtemps, mais je pense que vous arrivez à un stade où vous devez laisser entrer quelque chose de nouveau, une force nouvelle. Voilà. J'ai l'impression que vous ne pouvez plus baser votre force sur cet événement tragique peut-être, ou cet événement qui vous a en tout cas fait du mal, pour avancer. C'est-à-dire que vous devez avoir un autre moteur. Le valet de coupe. Quelque chose qui est en train de germer dans votre cœur. Quelque chose de nouveau. Hein, je rappelle l'as de denier. Quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle... peut-être une personne, une rencontre. Voilà. Peut-être une passion, peut-être un nouveau travail. C'est possible. Bon allez, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez surmonté pour en arriver là? Allez, qu'est-ce que les poissons ont surmonté pour en arriver là, s'il vous plaît? Ok, on a le pape. Oh, et donc. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que les poissons... Quelles épreuves les poissons ont surmontées pour en arriver là?
On a le fou en dos de deck. Oula, alors attendez, vous ne voyez pas du tout les cartes. Mais c'est mieux. Voilà, alors on a le pape, on a la 6 d'épée, le chevalier de denier, le 4 de coupe et le 9 de bâton. Bon, il y en a un petit peu beaucoup. On va essayer de cerner un petit peu tout ça. Et en dos de deck, je vous ai dit, on a le fou. Bon, qu'est-ce que vous avez dû surmonter? Bon, alors apparemment, c'est quelque chose qui vous a isolé, qui vous a fatigué, ou vous ressentiez peut-être de l'ennui, de l'insatisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose peut-être qui a été mou et fade et qui a peut-être duré. Parce que ce 9 de bâton là, c'est l'énergie de celui qui est fatigué, qui est isolé, qui se renferme sur lui-même, qui manque peut-être de communication avec les autres. Il y a un manque quelque part. Et on est quand même sur du 9. Donc il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Donc ce qui me fait dire que ça a dû être long. Cette situation d'ennui, de quelque chose, un manque quelque part. Une perte peut-être aussi, pour certains c'est possible, mais quelque chose qui a été quand même assez douloureux et qui a duré dans le temps. Je ne saurais pas dire ce que c'est parce que ça peut être énormément de choses. Alors pour certains c'est peut-être lié à la famille. Pour certains, c'est peut-être lié à la famille. Effectivement, donc si c'est lié à la famille, c'est normal que vous construisiez dessus, mais il y a quelque chose visiblement... voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous aviez peut-être eu affaire à une famille qui vous a un peu restreint. Peut-être qu'il y avait une certaine emprise sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fatigué. Vraiment. Quelque chose qui vous a énormément fatigué. Je le ressens ça. La fatigue. Comme si on avait du mal à respirer, comme si... Et puis au-delà de l'ennui émotionnel, ce 4 de coupe signifie aussi ce qu'on veut et qu'on n'a pas. Ce qui signifie une certaine impuissance face à une situation, quelque chose que l'on désire mais que l'on sait que c'est pas possible. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous fatiguait aussi. Le pape, qu'est-ce que c'est le pape? Le pape, c'est une énergie d'institution. Les institutions, c'est respecter. Alors peut-être là pour le coup, il est possible qu'on parle réellement d'institutions, hein, comme l'école, comme la famille. Et mine de rien, c'est une institution dans notre société. C'est pour ça que je disais famille. Ça peut être famille, école, administration, hôpital, prison. Prison pour certains. Il n'est pas impossible que pour certains, on me parle quand même de prison ou d'hôpital. Parce qu'on a ce sentiment voilà, d'être renfermé sur soi-même, d'être fatigué, de vouloir quelque chose qui ne vient pas. Donc, voilà, peut-être en référence à la maladie ou à l'emprisonnement ou à la famille. Ou à la religion. Peut-être, c'est possible, mais c'est possible, mais je pense pas. Mais c'est possible.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, vous êtes parti. Vous avez décidé de tourner la page, ou en tout cas peut-être d'essayer d'oublier, ou d'essayer de, je sais pas, faire les choses autrement. Parce qu'on a ce 6 d'épée, pardon, et on a ce chevalier de denier par la suite, qui nous dit que vous avez entamé un genre de parcours par rapport à tout ça. Vous êtes parti. C'est comme je vous disais là, ça en revient à mon ressenti, c'est que là on est quand même sur du chevalier de denier et là actuellement on est sur du roi de denier. Ça veut dire que vraiment vous avez avancé dans votre vie. Vous avez eu un cheminement efficace. Voilà. Je crois que je peux pas dire mieux, un cheminement efficace par rapport à ce qui vous est arrivé. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, à plus ou moins grande échelle, ça peut être voilà, plus ou moins important. Ça là, tout ça. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même ce 5 de coupe où, bon, c'est pas super. Donc à plus ou moins grande échelle, c'est, voilà, ça dépend de votre vie. Mais en tout cas, vous êtes construit dessus et vous avez cheminé efficacement. En tout cas, il y a un moment donné où vous avez décidé de partir. Peut-être physiquement, peut-être pour de vrai partir de votre famille. Je sais pas. Partir physiquement, je sais pas moi, partir dans un autre pays. En tout cas, quitter une situation, cette situation qui était où vous vous sentiez impuissant, où il y avait ce souci-là. D'autant plus qu'en dos de deck, on a ce fou. C'est-à-dire que vous êtes parti. Lui, c'est l'aventurier, c'est le voyageur, c'est l'explorateur, voilà. Et lui, il va partir avec son petit sac sur le dos, là, tout seul, solo. Il s'en va. Voilà. Il fait sa life. Il sait pas du tout où il va aller, mais il y va. Il y va. Voilà. C'est comme réellement, vraiment quelqu'un qui quitte son foyer, quoi. Je quitte mon foyer, je ne sais pas du tout où je vais atterrir, mais je le quitte parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque à combler, il y a une situation où j'ai été trop isolée, trop fatiguée, donc je décide, et derrière on a encore une carte de passé, hein, avec le 6 de coupe. Bref, voilà. En tout cas, vous avez quitté quelque chose, une situation compliquée, et vous vous êtes construit dessus. Allez, on va aller voir actuellement vos blocages. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Cet as de denier, hein, qui revient. Qu'est-ce qui va avec l'as de denier? Oh, dis donc. Alors, attendez. Plein qui sont tombés. Je reviens. Allez, les blocages des poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va avec l'as de denier? Qu'est-ce qui bloque pour les poissons? On a combien? 4? Ouais. Un peu beaucoup quand même. Hein. Qu'est-ce qui bloque? L'as de denier, la reine de coupe, le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 4 de bâton. Ok, il y a quelque chose de nouveau là, qui est en train de germer à l'intérieur de vous, hein, qui était représenté tout à l'heure par le valet de coupe, qui est maintenant représenté par l'as de denier, qu'on a vu aussi, hein, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ce nouveau départ. Je pense parce que ce que vous avez vécu, ce que vous avez surmonté, c'est peut-être une grande période de votre vie et en tout cas quelque chose d'important. Tellement important que vous vous êtes construit dessus. Comme je vous disais avec ce roi de denier, à mon avis, c'est quelque chose, ça fait des années, je pense, que ça dure. Que tous vos fondements, vos bases sont par rapport à cet événement-là.
par rapport à ça, ce qui s'est passé. Alors, quand je dis événement, ça peut être un événement en particulier, mais ça peut être une éducation, enfin, voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'important. Surtout avec l'énergie du pape. Vous vous êtes construit, basé dessus toute votre vie, on va dire, peut-être pour certains, ou en tout cas, une bonne partie de votre vie. Et là, c'est comme s'il y avait un changement qui devait s'opérer parce que vous avez peut-être besoin, à l'intérieur de vous, votre cœur a besoin d'autre chose. De ne plus être, de ne plus agir en fonction de ça, de ce passé, de cet événement. De se construire sur autre chose, avec d'autres personnes, ou en gros, il faut de la nouveauté. Mais je pense que ça, vous êtes tellement focalisé sur ça, tellement construit sur ça, que le moindre changement, ça serait bouleversant pour vous. Et c'est ça qu'on voit, hein, parce que le valet, comme je disais tout à l'heure, il est jeune, immature. Pour moi, c'est quelque chose qui, au final, n'est peut-être pas énorme pour la plupart des gens, mais pour vous, je pense que c'est un changement, mais fort de sens, en fait. Fort de sens. Donc, très important et difficile à passer le cap, en fait, à faire le premier pas vers ce changement dont vous avez besoin, en fait. Vous avez besoin de passer à autre chose. C'est une étape à passer dans votre vie. C'est comme changer de boulot ou changer son mode de vie, son mode de fonctionnement. C'est entamer une relation. Peut-être que vous n'étiez... Si on parle de relationnel, de sentimental, peut-être que vous étiez célibataire jusqu'à présent et que en fait, votre cœur a besoin d'être accompagné maintenant. Votre cœur a besoin de trouver son âme sœur, a besoin de vivre quelque chose émotionnel et sentimental avec quelqu'un, et vous avez du mal à passer le cap vraiment, à construire quelque chose avec quelqu'un. Vous voyez ? Si on cite des exemples, c'est peut-être ça. Après, pas forcément pour tout le monde, mais voilà, c'est un exemple. Parce que en plus, on a cette reine de coupe dans votre blocage. Ça veut dire que vous ne laissez pas vos émotions et votre ressenti s'exprimer et parler pour vous. Parce que vous êtes beaucoup dans... c'est comme si vous refouliez des émotions et des besoins au niveau du cœur, là. Parce que je pense que vous avez d'une peur de souffrir, vous avez peur de changer quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous braquez. Vous braquez peut-être, là on a quand même le 4 de bâton, donc qui peut signifier le foyer, la famille, donc il y a peut-être de l'entourage qui essaye de vous emmener vers une voie et vous vous braquez, c'est possible. Sinon c'est vos fondements, vos bases en fait, que vous voulez absolument garder par habitude, pas par réflexe, mais en tout cas parce que ça vous rassure. Donc, vous ne voulez pas, avec cette 7 d'épée, vous ne voulez pas voir ce dont vous avez besoin au plus profond de vous. Vous préférez rester dans votre sécurité, dans votre zone de confort, quitte au final à perdre des opportunités, quitte à perdre des gens, ou voilà. Je pense que c'est extrêmement difficile pour vous d'accepter ce changement et d'accepter une nouvelle façon de fonctionner. Parce que c'est comme si ça avait fait partie de votre vie depuis tout le temps. Ou depuis très longtemps. En d'autres decks, on a le soleil. Le soleil, ça signifie le bonheur, la joie, mais aussi l'illumination. Il y a quand même quelque chose dont vous devez prendre conscience, visiblement. Mais je pense que vous le savez, hein. Simplement, vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même. Voilà, en fait, c'est ça. La 7 d'épée, vous vous mentez à vous-même. Et si quelqu'un, par malheur, osait vous mettre la vérité en face des yeux, vous vous braquez. Parce que je pense que c'est émotionnellement trop difficile à accepter. Vous n'avez pas fait encore le deuil de cette période, de tout ça. Et surtout,
Oui, c'est difficile de changer quand on a eu un mode de fonctionnement comme ça depuis très 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 longtemps. Voilà, attendez, hop, hop, hop et hop. Et on va demander un petit conseil avec l'oracle Aloha, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un petit conseil. Un conseil par rapport à tout ça. Flexibilité, harmonie, sagesse. Ce qui agit est vrai, il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. C'est ça, la flexibilité. C'est exactement ça. Vous êtes effectivement basé très longtemps sur cet événement, sur cette partie de votre vie difficile. Et vous êtes battu grâce à ça. Vous avez trouvé de la force grâce à ça pour moi. Et là, on vous dit d'être flexible. Ça veut dire qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres manières de fonctionner, il y a d'autres manières de faire. Il y a d'autres forces, il y a d'autres moyens de trouver cette force en vous. Allez, s'il vous plaît, un dernier conseil pour les poissons. Prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. De la gratitude. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Voilà mes poissons. Bah, écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous. En tout cas, visiblement, j'avais un message à passer parce que c'est assez particulier quand même. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je propose une extension de cette vidéo. Le lien se trouve en description en dessous de la vidéo. Dans cette extension, par contre, on verra plus en détail la vie sentimentale avec un conseil et vers quoi vous allez avec les énergies futures. Pareil pour la vie professionnelle. On va aller voir ce sur quoi vous devez travailler de manière générale. Et un message des guides avec l'oracle que j'adore. L'oracle d'Alana Fairchild. L'oracle des rebelles sacrés. Voilà mes petits poissons. Pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie déjà d'avoir tenu jusqu'ici. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite. Ciao ciao.